Le film commence par montrer un beau jeune homme nommé Ken qui est occupé avec son téléphone portable. Ken, qui venait de rentrer de l'école, a reçu un message de chat de sa mère lui demandant de ne pas rentrer directement à la maison car ses parents fêteraient leur anniversaire de mariage avec un dîner romantique à la maison. Cependant, Ken a ignoré la demande de sa mère car, comme les années précédentes, son père était plus préoccupé par son travail, alors il a supposé que son père rentrerait tard et leurs plans ont été annulés. Ken est finalement arrivé à la maison, et alors qu'il était sur le point de se diriger vers sa chambre, il a entendu un bruit étrange provenant de l'entrepôt de biens d'occasion. Il est ensuite allé là-bas pour vérifier d'où venait le son étrange. Il trouve une vieille boîte en bois et trouve un journal usé publié en 1995, qui rapporte un accident de la circulation. Ken trouve également un vieil album photo dans la boîte contenant les photos de mariage de ses parents. Il a l'air surpris lorsqu'il trouve une vieille photo montrant son père, Tom, quand il était jeune avec une fille dont le visage n'était pas visible. L'inscription au dos de la photo dit « Aime Tom pour toujours ». Il s'est avéré que le son étrange que Ken a entendu provenait d'un vieux téléavertisseur et à l'arrière du téléavertisseur, il y avait un autocollant qui s'était estompé. Il a ensuite pris la vieille photo et aussi le téléavertisseur. Cette nuit-là, Ken a entendu ses parents se disputer une autre grosse dispute, au cours de laquelle sa mère a dit que Tom n'avait pas pu oublier Sally. En entendant ce nom, Ken s'est immédiatement senti surpris et a pensé que la fille sur la vieille photo de son père était Sally. Il a ensuite confronté son père et lui a montré la vieille photo. Ken a alors quitté la maison, a appelé son ami et lui a demandé de venir le chercher. Parce que la pluie est soudainement tombée très fort, Ken a décidé de se réfugier dans une cabine téléphonique non loin de là. Peu de temps après, le téléavertisseur a de nouveau sonné et il y avait un message sur le téléavertisseur lui demandant d'appeler le numéro qui était indiqué. Ken a osé appeler le numéro à l'aide d'un téléphone public, mais quelques instants plus tard, la foudre a frappé et il est soudainement tombé inconscient. Ken vient de se réveiller quand il a entendu la voix d'une fille parler à un téléavertisseur. La fille est Sally qui a l'intention de contacter Tom, son père. En voyant Ken assis sous elle, Sally se sentit choquée et se précipita, pensant qu'il était un homme pervers. Ken a alors essayé de chasser Sally. Mais il s'est immédiatement rendu compte que l'environnement qui l'entourait lui semblait étranger. Il s'est ensuite rendu dans une épicerie et a découvert dans la dernière édition du journal qu'il s'agissait de l'année 1995. Ken, qui était encore confus quant à ce qui s'était passé, a décidé d'aller chez lui. Quand il est arrivé, il a entendu deux personnes se disputer et a été très surpris d'apprendre qu'il s'agissait de son père, Tom, et de sa mère, mais... Rencontrant la version plus jeune de ses parents, Ken s'évanouit à nouveau parce qu'il était tellement choqué. Ken est ensuite amené dans la maison par Tom. Après s'être réveillé de sa stupeur, il se sentit à nouveau surpris lorsqu'il rencontra l'oncle de Tom qui était toujours en vie, même si l'homme était mort. Ken s'est finalement rendu compte qu'il était revenu dans le passé, en 1995 pour être précis. Par conséquent, il a menti en disant qu'il s'était enfui de chez lui et avait cherché un travail et un logement. Cependant, l'oncle de Tom n'a pas cru ses paroles et l'a immédiatement expulsé. Ken n'a alors pas eu d'autre choix et est immédiatement parti de là. Il marcha d'un pas instable jusqu'à une cabine téléphonique, dans l'intention de retourner dans le futur, mais se rendit compte qu'il avait perdu le téléavertisseur. Tom s'est approché de lui et lui a demandé de venir avec lui alors qu'il était assis sur le bord de la route. Depuis lors, Ken vit chez Tom et travaille au magasin de disques de l'oncle de Tom. Un jour, Tom a l'intention de faire une répétition de groupe dans son collège. Ken a l'air étonné parce qu'il vient d'apprendre que son père est membre du groupe. Il a également dit qu'il voulait aller sur le campus de Tom pour utiliser Internet. Tom le permet, mais Ken a du mal à persuader l'oncle de Tom d'y aller à cause des mauvaises performances de Tom et il n'aime pas les gens qui s'éloignent de leurs responsabilités et de leur travail. Tom et Ken vont à l'université, où Ken prévoit de rechercher des informations sur Internet. Cependant, Internet à cette époque était très différent, donc Ken n'a reçu aucune information. Ken est ensuite allé à la bibliothèque, espérant trouver quelque chose. Mais là, il rencontra Sally qui le reconnut encore et le traita de pervers. Réalisant la présence de Ken, Sally se précipite sur le terrain d'entraînement de Tom et leur parle de Ken qu'elle considère comme un pervers. En entendant cela, les amis de Tom ont alors battu Ken, mais Tom les a immédiatement arrêtés quand il a découvert que le jeune homme qui poursuivait Sally était Ken et leur a dit que Ken était un nouvel employé du magasin de disques de son oncle et vit maintenant chez lui. Ken a ensuite expliqué à Tom et Sally qu'il n'était pas un pervers et qu'il était là à la recherche de son téléavertisseur tombé dans les parages.
Ne trouvant pas le téléavertisseur, Ken poursuit alors Sally, dans l'intention de s'enquérir de l'endroit où se trouve le téléavertisseur, que Sally pourrait trouver. Cependant, Sally a dit qu'elle n'avait rien trouvé. Avant de partir, Sally a ensuite rappelé à Tom de lui apprendre à jouer de la guitare comme il le lui avait promis. Sally a alors pleurniché quand il faisait noir et elle n'a pas osé rentrer seule à la maison. Mais Tom est complètement insensible aux souhaits de Sally et demande à la place à Ken de ramener Sally à la maison. Le lendemain, Tom a appelé l'opérateur du téléavertisseur pour envoyer un message à May. Mais Tom, qui était indécis, n'arrêtait pas de changer ses messages, laissant l'opérateur du téléavertisseur confus et son oncle ennuyé qu'il veuille aussi utiliser le téléphone. Tom a ensuite écrit un message qu'il enverrait à May. Mais après avoir lu le message, Ken a pensé que le message était moins convaincant et pas romantique. Il aide ensuite Tom à écrire un message pour May, qui s'avère être une séduction semblable à l'argot, de sorte que l'opérateur du téléavertisseur est confus lorsqu'il le tape. Cette nuit-là, parce que May n'a pas répondu à son message, Tom s'est alors aventuré à appeler la maison de May. Mais celui qui a décroché le téléphone était le père de May qui était connu pour être féroce et ferme. Après avoir découvert que Tom l'avait appelé, May a simplement raccroché. Un Ken curieux demande alors à Tom si Sally est son ex-petite amie. Tom a immédiatement nié cela et a déclaré que sa relation avec Sally ressemblait plus à une relation fraternelle entre frères et sœurs. Le lendemain, Ken est venu chez May et a dit que Tom l'aimait. Il lui a ensuite demandé de venir à un spectacle musical sur le campus de Tom parce que Tom et son groupe y joueraient. May accepte la demande de Ken car elle aime toujours beaucoup Tom et ne veut pas se séparer de lui. May est en fait venue voir la comédie musicale Tom et son groupe. Mais elle a également vu la présence de Sally là-bas, où elle s'est sentie jalouse et a décidé de partir. Ken, qui a vu cela, a ensuite réprimandé Sally pour avoir ruiné son plan. En arrivant à la maison, Ken a interrogé l'oncle de Tom sur Sally qui essayait toujours de chasser Tom, même si Sally savait déjà que Tom sortait avec May. L'oncle de Tom lui a dit que Sally avait perdu son frère bien-aimé et Tom a proposé de prendre soin d'elle pour toujours. Même si Tom a déjà May, il se sent responsable de toujours prendre soin de Sally car il la considère comme sa petite sœur. Cependant, Sally interprète différemment les soins et l'affection de Tom, et c'est pourquoi Sally essaie toujours de rattraper son retard et d'obtenir l'amour de Tom. Tom prévoit d'apprendre à Sally à jouer de la guitare et demande à Ken de s'occuper de la boutique. Cependant, Ken prend l'initiative d'apprendre à Sally à jouer de la guitare afin qu'elle n'interfère pas avec la relation de Tom et May et ne continue pas d'espérer pour Tom. Ken a même promis d'écrire une chanson pour Sally tant qu'elle était prête à ne pas contacter Tom pendant un moment sous prétexte que Tom pourrait se concentrer davantage sur son groupe. Sally a alors accepté cela. Le lendemain, Tom demande à un garçon de livrer une cassette à May, contenant des chansons qu'il a écrites pour May. May a écouté la chanson et l'a adorée. Mais quand Tom a appelé pour lui demander si elle accepterait de venir voir la performance du groupe, May a fait semblant d'être nonchalante, mais à l'intérieur, elle était vraiment heureuse. Pendant ce temps, Ken et Sally se rapprochent car ils passent souvent du temps à jouer de la guitare. Ken se rend compte que Sally est en fait une belle et douce fille, même si elle le harcèle souvent. Sally donne ensuite à Ken son ancien téléavertisseur pour qu'il puisse communiquer. Ken est très surpris d'apprendre que l'ancien téléavertisseur de Sally est celui qu'il cherchait. Il s'est avéré que le téléavertisseur qu'il avait trouvé dans la vieille boîte de rangement de son père était le téléavertisseur de Sally. Cependant, après avoir vérifié le téléavertisseur, il s'avère que tous ses messages ont été supprimés, il ne sait donc pas comment il reviendra dans le futur. Sally emmène ensuite Ken à un spectacle musical le soir, où Tom et son groupe se produisent. Une fois terminé, Sally a demandé à Ken de la prendre en photo avec Tom. Peu habitué à utiliser un vieil appareil photo, Ken a accidentellement couvert une partie de l'objectif de l'appareil photo afin que le visage de Sally ne soit pas visible lorsque la photo a été imprimée, et c'est ce que Ken a trouvé dans l'ancien album photo de ses parents. Après avoir regardé la performance musicale, la relation de Ken et Sally s'est rapprochée, tout comme Tom et May qui s'étaient réconciliés. Ken et Sally ont passé plus de temps ensemble à jouer de la guitare et à aller dans de nombreux endroits jusqu'à ce que finalement, les graines d'amour dans le cœur de Ken pour Sally aient grandi. Un jour, après avoir appris à jouer de la guitare à Sally, Ken est surpris par la présence de May et de ses parents chez l'oncle de Tom. Ils sont venus là-bas pour tenir Tom responsable de l'imprégnation de May. Lorsqu'il est calculé à partir de l'âge gestationnel actuel de May, il peut être établi que l'enfant que May porte est celui de Tom. Instantanément,
Ken s'est senti faible lorsque le père de May a demandé à sa fille d'avorter la grossesse parce que si cela signifiait, alors Ken ne serait jamais né dans ce monde. Cependant, May ne veut pas avorter le fœtus et Tom insiste sur le fait qu'il prendra ses responsabilités et épousera May. Pour faire le bonheur de May et de leur bébé encore dans le ventre de leur mère, Tom décide d'abandonner son rêve de devenir un musicien célèbre et de quitter le groupe, puis de chercher un emploi permanent afin que sa famille ne connaisse pas de difficultés économiques. Connaissant les grands sacrifices consentis par son père pour lui-même et sa mère, Ken se sentait à la fois triste et coupable jusqu'à ce qu'il verse des larmes car il avait toujours mal compris son père qui était toujours occupé au travail et rarement à ses côtés. Sally a ensuite envoyé un message à Ken lui demandant de venir au cinéma, où ils ont ensuite pris une photo ensemble au photomaton. Les résultats de leurs photos se présentaient sous la forme d'un autocollant, puis collé par Sally sur le vieux téléavertisseur qu'elle avait donné à Ken. Sally demande alors à Ken d'emmener Tom à un concours musical, où elle participera au concours et chantera sa chanson. Sally a dit que Tom avait promis de l'accepter comme sa petite amie si elle remportait le concours. Cependant, lorsque Ken était sur le point de dire que Tom épouserait May, Sally s'est précipitée après avoir écrit une ligne de chiffres sur la paume de Ken. En voyant le numéro, Ken s'est rendu compte que c'était le numéro qu'il avait amené dans le passé, alors il a pensé qu'il pouvait retourner dans le futur en appelant ce numéro. Sally a remporté le concours le lendemain et a ensuite demandé à Ken pourquoi Tom n'était pas venu avec elle. N'obtenant aucune réponse de Ken, Sally se rend alors seule à la rencontre de Tom, où elle exprime alors son amour pour Tom et recueille la promesse de Tom qu'il sortira avec elle si elle remporte le concours de musique. Mais Tom a alors dit à Sally que pendant tout ce temps, il ne la considérait que comme sa sœur et qu'il épouserait bientôt May. En entendant cela, Sally s'est sentie très triste et déçue. Ken l'a ensuite rencontrée et a essayé de la réconforter. Cependant, Sally s'énerve et gronde Ken en disant que Ken n'est jamais tombé amoureux de quelqu'un, donc il ne pourra jamais comprendre ses sentiments. Mais Ken a ensuite pris la main de Sally et lui a demandé de le regarder dans les yeux, après quoi Sally a finalement réalisé que Ken était tombé amoureux d'elle. Cependant, cela ne fait pas nécessairement que Sally oublie Tom et décide de quitter Ken. Sous la pluie battante, Ken a reçu un message de Sally lui demandant d'appeler le numéro indiqué ici. La foudre a de nouveau frappé et Ken est tombé inconscient. Lorsque Ken se réveille enfin, il se retrouve dans le futur et rencontre ses parents. Ken présente alors ses excuses à son père pour avoir mal compris sa relation avec Sally. Il l'a également remercié pour tous ses sacrifices pour lui et sa mère. Tom dit alors à son fils de ne plus penser à Sally car elle ne dérangera plus leur famille. Après tout, Sally est morte dans un accident de bus le jour du mariage de Tom et May. C'est pourquoi, Tom tient un journal publié en 1995 qui rapporte un accident de la circulation qui a tué Sally. En entendant cela, Ken se sentit alors très surpris. Ken s'est précipité hors de la maison et s'est rendu compte que la cabine téléphonique avait disparu quelque part. Il a ensuite demandé à un groupe de chauffeurs de moto-taxi qui se trouvait non loin de là. Lorsqu'il a appris que la cabine téléphonique publique avait été déplacée dans un abri, Ken s'y est précipité en conduisant l'une des motos appartenant à un chauffeur. Ken a ensuite tenté de convaincre les chauffeurs de moto-taxi de trouver une cabine téléphonique publique auparavant devant sa maison. Après l'avoir trouvé, il compose ensuite le numéro indiqué sur le téléavertisseur et parvient à revenir dans le passé, où il demande ensuite à Tom où se trouve Sally. Après avoir appris que Sally compte se rendre chez sa mère à Chiang-Mai, Ken s'y précipite sur la moto de Tom. Elle ne s'est pas rendue compte que le téléavertisseur était tombé, alors Tom l'a ramassé. C'est pourquoi Tom a l'ancien téléavertisseur de Sally que Ken finit par trouver dans le futur. En arrivant au terminal, Ken n'a pas trouvé où se trouvait Sally, alors il a contacté l'opérateur du téléavertisseur pour dire à Sally de ne pas prendre le bus. Cependant, le commis du terminal l'a informé que le bus à destination de Chiang-Mai était déjà parti. Ken s'est précipité après le bus puis l'a arrêté. Mais quand il est monté dans le bus, il n'a trouvé Sally nulle part non plus. Apparemment, Sally avait lu un message de Ken lui demandant de ne pas monter dans le bus et de l'attendre. Comme Ken n'est pas venu, Sally a décidé de prendre le prochain bus. D'un autre côté, même s'il n'a pas pu trouver où se trouvait Sally, Ken s'est senti soulagé qu'au moins la vie de Sally puisse être sauvée. Mais peu de temps après, un longhorn a retenti et un camion s'est écrasé dans le bus. Ken retourne instantanément dans le futur, où il se réveille pour trouver des chauffeurs de moto-taxi grouillant autour de lui. Selon eux, Ken n'est allé nulle part et ne s'est évanoui que lorsqu'il a été frappé par la foudre. Lorsqu'il est rentré chez lui, Ken a été surpris de voir à quel point ses parents étaient intimes et affectueux, ce que Ken n'avait jamais vu auparavant car ils se disputaient toujours. Ken était très content du changement.
Il regardait toujours le vieux téléavertisseur de Sally qu'il gardait toujours dans la pièce. Ken, qui était toujours curieux, a appelé le numéro indiqué sur le téléavertisseur, mais il n'a pas été connecté. Mais quand il a appelé le numéro du domicile de Sally, il a été soulagé et heureux parce que celle qui a décroché le téléphone était Sally et elle était toujours en vie aujourd'hui. La morale que nous pouvons tirer de ce film est que si nous avons la possibilité de remonter dans le temps pour changer l'avenir, alors utilisez cette opportunité à bon escient afin que personne ne souffre des changements que nous apportons.